Ah, c'est mieux. Alors, si je vous retourne mon écran. Salut la compagnie. Alors, on se retrouve ici. Alors, attendez, hein, je prends. Alors, j'ai aucune invitation. Ah, voilà, ta lumière divine est là. Très bien, voir la demande. Lancer un direct. Accepté. Tu vas nous rejoindre. Et Hello, voilà. Isalia. Hello. Hello, hello. Comment ça va? Ça va super et toi? Ben, moi, ça va bien. Je galérais un peu avec Facebook, mais bon, c'est pas Ouais, grave. j'ai pas du tout compris pourquoi, hein. Ça marchait pas de mon côté. Non, bah c'est pas grave. Écoute, on s'adapte autrement et c'est ça l'avantage d'être sur plusieurs réseaux sociaux. De toute façon, salut Marie, salut Laetitia, bienvenue à vous. On repartagera sur les différents réseaux. Yes. Tu me donneras le truc comment on fait parce que ça je ne sais pas. Je t'expliquerai, aucun problème. Voilà, voilà. Donc, alors, bienvenue à tous sur ce live que je suis heureuse de réaliser avec Ludivine. Donc, je vais d'abord commencer par me présenter. Ensuite, Ludivine se présentera et après, nous attaquerons le vif du sujet. Donc, moi, pour celles et ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Fred, j'ai 46 ans. Je suis coach révélatrice de lumière intérieure. J'accompagne des personnes qui, sur le chemin de la qui, oui, vont sur le chemin de la conscience vers l'amour inconditionnel de soi. C'est beau. C'est beau, hein? Mon parcours, depuis très longtemps, en fait, je suis dans la mission de prendre soin des gens. À la base, j'ai fait une formation d'infirmière. J'ai ensuite été accompagnatrice, on va dire, dans le bien-être et la santé. Et aujourd'hui, maintenant, je me suis tournée vers le coaching. Donc voilà. Prendre soin des autres, c'est vraiment mon essence de vie. Donc ce C'est live est diffusé en réel et sera diffusé en replay pour tous celles et ceux qui souhaiteront le voir. Pour toutes les questions, ça se passera à la fin de notre live. Et maintenant, je vais laisser ma belle Ludivine se présenter. Oui, avec plaisir. Déjà, t'as un très joli parcours, hein. Vraiment bravo pour tout ce que tu fais. Si je dois me présenter, du coup, de manière professionnelle, moi, c'est Ludivine. Je suis coach mindset. À travers ce joli métier, en fait, ce qui me plaît, c'est d'aider un maximum de personnes à être pleinement elles-mêmes, à s'incarner. Donc, en les aidant à révéler leur plein potentiel et à libérer la lumière qui est en elles. En fait, à travers ces jolis mots, ce qui me plaît énormément, c'est de pouvoir contribuer à un monde meilleur en apportant tout simplement un nouvel art de vivre qui est bien loin de tous les conditionnements actuels et de ce que l'on croit vrai. Pourquoi est-ce que ça m'anime autant? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, je trouve que le pire conseil qu'on puisse donner à quelqu'un, c'est non mais vas-y, c'est bon, sois toi-même. Sauf que bah être soi-même, c'est quoi? Eh bien, c'est bien plus complexe entre guillemets que ça. Et moi, en fait, c'est ça qui me passionne parce que 7 milliards d'êtres humains sur Terre, 7 milliards de personnes différentes, de modes de fonctionnement différents. Et l'humain me passionne profondément puisque depuis toute petite, j'ai toujours voulu aider les autres. Voilà globalement moi ce que j'aime, ce que je fais. Ouais, mais c'est trop cool. J'adore ta présentation aussi. Bravo. Merci. Voilà, tu rayonnes à travers ta présentation, en fait, tu rayonnes la lumière. Voilà. Je triche, c'est dans mon prénom, donc Non, 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 tu ne triches pas, c'est la vérité. Voilà. Euh, alors, donc aujourd'hui, le sujet de ce live, en fait, c'est en quoi la connaissance de soi permet d'obtenir un déclic, permet d'obtenir une prise de conscience. ouais, Nous sommes bien d'accord. bien sûr. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours en fait? Qu'est-ce qui Ouais.
Qu'est-ce qui t'a Euh, amené? ok. Qu'est-ce qui m'a amené du coup à être coach mindset ou qu'est-ce qui m'a amené à la connaissance de moi? Bah, tu peux me dire un peu des deux, voilà, ça Ok. permettra. Du coup, bah, comme je le disais depuis toute petite, j'ai toujours aimé aider les autres. Et à côté de ça, qu'est-ce qui vient s'ajouter, hein, pour ceux qui me connaissent un peu, j'aime aussi profondément aimer, tout simplement. Donc en fait, de base, moi je me suis un peu cherchée, mais je me suis beaucoup conditionnée, on va dire, et j'avais beaucoup de croyances qui ont fait que bah, j'ai fait des études longues parce qu'il fallait faire des études longues. Je suis partie au départ à la fac parce que c'était généraliste, ça m'ouvrirait plus de portes après. Je suis allée du coup sur un parcours de base licence de gestion, puis après je suis partie dans l'école de commerce, tout ce qui était marketing, communication. Pourquoi cet axe-là? Bah tout simplement parce qu'il y avait de l'humain. Et moi, j'adorais l'humain. Et en fait, le truc, c'est qu'avec la communication, le marketing, je commençais seulement à toucher un tout petit bout de l'humain. Et c'est pour ça que c'était dans les études classiques, on va dire, ce qui m'intéressait le plus. J'aimais beaucoup les RH aussi, mais pas assez de créativité pour moi. Et puis, bah, j'ai été diplômée il y a un peu plus d'un an, donc quand on a eu vraiment un bon package Covid. Euh, et je me suis retrouvée bah, sans emploi et avec beaucoup de remises de questions. J'étais dans une période assez compliquée pour moi à gérer, personnellement, professionnellement, bref, très compliqué. Et du coup, une grosse remise en question puisque tout s'effondrait pour moi. Tout mon monde, toutes mes croyances de base, mais tout se cassait la gueule. Et je me suis laissée mourir. Marie, si elle est sur le live, elle sait très bien ce que je veux dire quand je dis ça. C'est vraiment la phase où on se laisse mourir sur son canapé, sous son plaid, et qu'on se demande comment est-ce qu'il y a un jour qui va pouvoir être différent du précédent et du prochain. Et du coup, j'étais vraiment dans une phase un peu compliquée où j'étais complètement perdue bah, par rapport à mes aspirations, ce que je voulais faire, qui j'étais. Et je me suis rendu compte, bah, du coup, à 23 ans, que j'avais pas la moindre foutre idée de qui j'étais, de ce que j'avais vraiment envie de faire dans la vie. Mhm. Et là, en fait, bah, du coup, ça faisait quelques années, je travaillais un peu toute seule sur mon développement personnel. Et puis, j'ai décidé de me faire accompagner au départ, pas du tout sur du mindset. Au départ, je faisais un truc, je m'étais même pas fait accompagner. Au départ, j'étais sur la Bloom Academy. J'essayais de travailler toute seule, sauf que seule, bah, j'avançais pas trop. Je m'enlisais dans un dev perso où je stagnais, c'était compliqué. Je pédalais dans la semoule et puis j'ai commencé à me faire coacher sur du human design. Ceux qui me connaissent savent que c'est un outil que j'adore puisque c'est l'outil par excellence pour la connaissance de soi. Et j'ai commencé à me faire coacher avec ça. Et qui je suis s'est révélé à moi comme une évidence. Et là, je me suis dit, wow. Là, les gars, je viens d'avoir accès à un truc que c'est juste extraordinaire. Et je ne peux pas laisser les autres dans l'ignorance de ce que je viens de découvrir. Il faut absolument que je transmette. Et c'est là où j'ai eu le déclic, où j'ai eu des prises de conscience qui sont venues toutes seules à moi. Et c'est ce jour-là, en fait, où j'ai su que j'allais devenir coach. Même si après, j'ai mis un peu de temps à arriver jusque-là, etc. Mais le déclic, ça a été ça. Ça a été de passer, d'être dans une période vraiment down, de passer sur du développement personnel payant, du coup, de l'accompagnement. Et du coup, de découvrir qui j'étais vraiment au fond de moi. Et là, j'ai fait waouh. Et je me suis dit, je peux vraiment pas, ce serait trop égoïste de garder tout ça pour moi et de pas montrer aux autres ce que la vie ça peut être. Et ce jour-là, voilà, j'ai su que j'allais transmettre et que j'allais devenir coach. C'est génial. Et quand tu dis que tu as mis du temps, tu as mis combien de temps à peu près à partir du moment où tu t'es vraiment retrouvé dans la phase vraiment très très basse ou Ouais. voilà au fond du lit comme du Mmh. canapé. Euh, alors après, enfin, je mets du temps. Les gens qui me connaissent rigoleront aussi. Je suis juste pertinemment impatiente. Donc en soi, c'était pas si long que ça. C'est pour ça que je te fais repréciser. Mais oui, de toute façon, vous allez comprendre ce soir, tout est toujours une question de perception. Euh, je, En soi, j'ai quand même bah, eu beaucoup de déceptions en septembre du coup de l'année d'avant là.
Euh, Après, jusqu'à mars, avril, j'ai aussi, je me suis cherchée, j'ai fait des trucs à droite à gauche dans tous les sens. Euh, Avril, j'ai commencé à mettre un. J'ai toujours été quelqu'un de très déterminé. Et je me suis dit, là, en fait, je ne sers pas mes ambitions, je suis en train de me laisser crever. Je suis avec des personnes qui m'enlisent, je suis pas du tout au bon endroit. Et j'ai eu ce truc-là, donc mars-avril, ouais, mars-avril, j'ai tout plaqué. J'ai tout quitté, j'ai quitté tout ce qui ne m'allait plus, tout ce qui ne me convenait pas. Et après, du coup, avril, j'ai commencé, je crois, tout ce qui était human design. Et ça a été en mai où j'ai su que c'était absolument ça que je voulais faire. J'ai commencé à me faire coacher après par Marie en juin. Et donc l'idée de juin-juillet, je crois, et l'idée de mon business, de construire vraiment mon business a dû venir en août, je crois. Et du coup, 15 septembre, ouverture de la boîte. Donc long, oui et non, Long, tout est oui. relatif. J'adore ça justement et comme tu l'as dit, c'est vraiment important la perception que des fois on peut avoir sur des événements, voilà. Donc Oui. Non, mais c'est pour ça que tout est relatif parce que moi je vais trouver ça long. C'est-à-dire que j'ai su que j'allais devenir coach, mais pour moi je devais beaucoup me former. Il allait se passer des trucs et des trucs. Enfin, c'était pas du tout programmé pour le faire en moins de 6 mois. Je me souviens quand j'ai pris mon premier accompagnement avec Marie qui durait 2 mois, je pensais pas du tout que mon business serait monté à l'issue de ces 2 mois. Et finalement, je crois que la décision s'est prise en moins de 2 semaines. En moins de 2 semaines, j'ai dit ok, je monte mon business, boum. Et c'est parti. et Donc voilà, ça tout est s'appelle un passage à l'action exactement. en puissance grand V. Oui, c'est démarrage sur les chapeaux de roue. C'est ça. Bah en tout cas bravo parce que c'est juste génial de pouvoir voilà avoir cette illumination en fait sur ta mission en fait Ouais, et pouvoir voilà créer dans les 2 semaines voilà dans le mois ton entreprise et lancer ton programme voilà. oui. Après, j'ai beaucoup de chance aussi, hein. Euh, Comme j'aime bien le dire, bien évidemment, ça s'est fait. J'ai réussi exactement ce que je voulais faire. En revanche, bah, on est jamais, enfin, moi, j'ai pas été seule dans le process. Et, euh, et bien évidemment, quand on est coach, on dit toujours que les résultats dépendent de l'engagement des clients, de leur détermination. Donc oui, j'étais engagée, déterminée, mais j'ai quand même eu une bonne personne qui m'a montré la direction à suivre, enfin qui m'a guidée. Et donc j'aurais pu avoir ma détermination et mon engagement seule, que je n'aurais pas réussi à aller au même endroit du tout. Ok. Et quand tu disais justement que tu as tout plaqué, que t'as lâché ton entourage, Oui, est-ce que pour toi, enfin, comment tu t'es senti à ce moment-là oh, de manière très injuste pour les autres, du coup, extrêmement bien, soulagée, apaisée. Moi, à l'époque, j'étais dans une relation amoureuse qui me convenait pas du tout, donc j'ai plaqué cette relation amoureuse et qui m'a permis de faire un gros euh, au-delà sur tout le reste. Je parlais aujourd'hui dans mon poste de relation toxique. J'étais dans une relation toxique, je ne pouvais pas m'épanouir et j'avais pas conscience de ma part de responsabilité dans tout ça. Et du coup, en fait, quand je suis partie, euh, j'ai eu un poids. En fait, je me suis sentie délestée d'un poids. Et j'ai vu petit à petit, moi qui m'étais éteinte, hein, pour quelqu'un comme moi qui kiffe rayonner, donner, sourire, rigoler, j'étais totalement éteinte. J'ai tout quitté. J'ai fait table rase sur pas mal de choses, hein, de relations ok couple, mais amicales aussi, etc. J'ai fait table rase et un poids en moi. Et je me suis sentie soulagée. Je me souviens que j'ai pleuré de joie. Et je me suis dit, j'avais un énorme sourire sur mon visage. Les gens me disaient, mais tu vas pas bien, enfin, t'es en train de, tu fais table rase et toi tu souris. Bien sûr, parce que j'étais prête à sourire à la vie et à rediffuser ma lumière qui s'était juste éteinte en fait. Et donc, bah, soulagée, heureuse et plus rayonnante. Non, c'est génial. Comme quoi, n'hésitez pas à tout plaquer quand ça ne vous convient pas.
Ouais, le tout, c'est d'avoir effectivement ce déclic qui permet de dire stop, je ne peux plus Ouais. rester dans cette relation, je ne peux plus supporter Ouais. Ouais, telle telle action. situation, voilà, telle action. Exactement. Mm, J'en parlais la semaine dernière en live. En fait, c'est à un moment, enfin, pensez que genre vous n'êtes pas obligé d'atteindre le seuil maximum de tolérance à la douleur pour réagir. Vous avez le droit en fait d'éviter. Enfin, nous, pourquoi est-ce qu'on vous communique souvent beaucoup de choses en live? C'est justement pour éviter que vous passiez par les mêmes processus pas nécessairement agréables que nous. Nous, on en parlait la semaine dernière du coup avec une nana qui s'appelle Auria. Au bout d'un moment, on n'est pas obligé dans une relation toxique d'en arriver à un point où on a un stade de souffrance, mais faramineux pour se dire oui, c'est vrai que peut-être que là j'atteins mon point de non-retour. mm. On a le droit d'essayer de s'en rendre compte un peu plus tôt. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas toujours facile à faire. Non. Moi, je pense que j'ai mis beaucoup plus de temps. Comme dirait Marie, je suis un diesel. Mais voilà, j'ai aussi pris conscience à un moment que l'entourage était vraiment super important, Ouais. que ça avait un très fort impact sur notre état d'esprit, sur notre mindset, et que voilà, en prendre conscience et se dire à un moment non, stop, j'arrête cette relation parce qu'elle est toxique. Euh, Ça peut parfois challenger. Moi, sur certaines relations, ça m'a challengé. Mais après, comme tu dis, je te rejoins dans le sens où vraiment ce sentiment de paix, de dire ah ouais, non, mais là, je me force plus à être comme ça, je suis Exactement. moi-même, quoi. Et Ouais. ça, c'est la libération Mais c'est exactement ça. absolue. Je pense que se couper des mauvaises, entre guillemets, personnes, enfin, mauvaises personnes, c'est juste des personnes qui nous conviennent pas, hein. Ça veut pas dire qu'elles sont mauvaises, elles ont un... Exactement. Mais se couper, entre guillemets, de ces relations, parfois, c'est pas évident. Je pense que, enfin, moi, du coup, plus j'ai appris à me connaître, et du coup, plus j'ai appris à m'aimer sous toutes mes parts, mes parts de lumière, toutes les parts de mon être, hein, de ma tête jusqu'à mes pieds, de mes qualités, de mes défauts. Et je me suis dit, en fait, ma propre priorité, c'est moi. Et si moi, j'estime que cette personne, elle est pas bonne pour moi, bah, c'est au revoir. Et c'est maintenant d'être, en fait, quand on se connaît, c'est d'être très catégorique sur les choses qu'on veut et les choses qu'on ne veut pas. Donc moi, il y a des choses que je ne veux pas. Et si elle commence à se mettre à moi, je dis au revoir. Non, merci. Je m'éclipse. Mais je pense que le process devient de plus en plus facile, plus on s'aime, plus on va avoir la facilité à faire ce choix-là. Plus au départ, les premières relations que j'ai dû, même amicales, hein, auxquelles j'ai dû dire au revoir, j'avais du mal parce que j'étais pas encore en phase avec tout ce que je suis en phase maintenant. Bon, Mm. maintenant, c'est très facile, c'est Au c'est comme revoir. ça, voilà. Mais en effet, c'est pas toujours évident et je trouve ça bien de le rappeler parce que souvent on dit soit c'est très difficile, soit c'est très facile. Moi, j'ai envie de rappeler que bah quand on travaille justement sur toute la connaissance de soi, hein, pour revenir à ce qu'on dit aujourd'hui, on finit par comprendre que chaque être humain est différent. Donc pour certains, ce sera très difficile, pour d'autres, ce sera très facile, pour certains, ça va prendre beaucoup de temps, pour d'autres, ça peut prendre une seconde. Et puis surtout, ça peut changer. C'est-à-dire qu'au départ, on pouvait mettre beaucoup de temps et maintenant, ça peut être facile. Enfin, tout est variable en fait. Ouais, tout à fait. Alors ça, je te rejoins tout à fait. Ça, chaque personne apporte quelque chose à un moment dans notre vie. Parfois, bah, ça va être du positif, d'autres fois, ça va être du négatif. Mais derrière tout ça, il y a ce que j'appelle le cadeau qu'on ne voit pas d'emblée peut-être, Oui, mais qu'il est important, surtout quand ça nous challenge, de prendre conscience que derrière cette épreuve, derrière cette expérience, voilà, c'est un cadeau qu'il y a. exact. J'ai perdu le fil de ma question que je voulais poser. Donc, en gros, la connaissance de toi t'a vraiment aidé à transformer ta vie Ouais. en changeant tes relations, en étant aligné avec toi-même, en apprenant aussi à t'aimer
et à t'aimer, comme tu l'as dit, j'ai adoré, en fait, sous toutes tes facettes, avec tes zones soleil et tes zones d'ombre. Et ça, c'est quelque chose qui est pas toujours facile à faire. Est-ce que tu peux nous partager, voilà, comment tu as réussi à... Ouais. Comment du coup j'ai réussi un peu plus à avancer dans les process de connaissance de moi? Voilà. Ouais. Bah d'abord, en fait, si je pars de ce que j'ai commencé avec le Human Design, en Human Design, on apprend enfin, 7 milliards d'êtres humains sur Terre, 7 milliards de designs différents. C'est clairement la science de la différenciation et c'est un peu le mode d'emploi de qui on est. Mais ce n'est pas la sainte parole. Donc pour ça, il faut tester, il faut oser, il faut expérimenter. Donc ok, je me suis documentée dans un premier temps, mais surtout je me suis fait accompagner parce que je dirais que du coup, bah, le premier tips, c'est d'oser franchir le cap de je me fais accompagner, je passe à du contenu payant. Mm. Moi, ça a été le premier cap qui a été un élément déclencheur parce que tant que j'étais restée sur du contenu gratuit, c'était difficile. J'arrivais pas trop à avancer. Mes premiers éléments de conscience sont quand même venus légèrement avant le Human Design parce que je me suis fait guérir entre guillemets de mes blessures de l'âme. Et donc de là sont montées les premières prises de conscience. Par derrière, le Human Design en renfort. Et où là, en fait, le Human Design nous explique un peu comment on est censé être sans tous les conditionnements qu'on a depuis notre naissance. Donc c'est un peu le mode d'emploi de qui vous êtes. Si on enlevait, moi j'aime bien, très belle métaphore Ludivine toujours, j'aime bien dire que vous êtes tous des petits oignons. Que, que le cœur de l'oignon, c'est qui vous êtes vraiment, c'est le vrai vous, le vous profond. Et toutes les couches de l'oignon, c'est tous les conditionnements, toutes les croyances que vous avez. Donc tant que vous êtes un oignon plein, bah très clairement, vous êtes un humain entre guillemets lambda, hein, fort de tous ces conditionnements. Et quand on veut apprendre à savoir qui on est, bah, se rapprocher de ce cœur de l'oignon, il faut venir travailler pour lever les différentes croyances, enlever les différents conditionnements pour venir toucher le cœur. Donc ça, c'est ce qu'on vient faire un peu avec le Human Design parce qu'on vient nous donner des éléments de réponse de qui on est. Donc après, en plus de se faire accompagner, parce que le Human Design est une parmi tant d'autres techniques, je dirais c'est tester. Tester pourquoi? Parce que le Human Design, il va dire certaines choses sur nous. Or, c'est bien, mais comme je disais, c'est pas la sainte parole. Donc, au bout d'un moment, c'est vérifier, tester si, est-ce que en faisant ci ou ça, vous sentez plus aligné? Est-ce que vous sentez mieux? Aujourd'hui, je sais pas. Est-ce que si toute la journée je reste sur mon canapé, est-ce que je vais être frustrée ou est-ce que je vais être heureuse à la fin de ma journée? Je vais être satisfaite ou je vais être frustrée? Et si je me rends compte que je suis frustrée si je reste toute la journée sur mon canapé, si le lendemain, je me dis, aujourd'hui, je vais passer toute ma journée dehors. Est-ce que je vais être satisfaite ou est-ce que je vais être frustrée? Et c'est de venir s'analyser, se poser des petites questions comme ça. En fait, c'est commencer une introspection, hein, finalement, pour se connaître. Et derrière, c'est aussi monter en conscience. Mais monter en conscience, c'est quelque chose qui est bien évidemment plus facile dès qu'on est accompagné aussi. Donc, moi, j'ai eu un gros travail de mindset aussi derrière, d'introspection, de comprendre comment est-ce que je fonctionnais, mais maintenant, pas seulement en termes énergétiques, parce que le Human Design, c'est plus en termes énergétiques, relationnels, etc. Mais de comment je fonctionnais à l'intérieur de moi, mes petites pensées, mes émotions, tout ça, de voir comment est-ce que ça fonctionnait et quelle était l'histoire finalement que je me racontais. Donc, petit conseil, bah, ça va être régulièrement de vous arrêter dans ce que vous êtes en train de faire. Genre, quand vous êtes en train d'être dans votre journée lambda, tranquillou bilou, mettez, je sais pas, genre une alarme au moins 1 à 3 fois par jour, juste pour tester. Voilà. Moi, mon conseil, c'est toujours juste pour tester. Voyons voir ce que ça pourrait changer. Et on se dit 1 à 3 fois par jour, on met sa petite alarme et on s'arrête dans ce qu'on fait. Et on se dit, à quoi est-ce que je pense? Qu'est-ce qu'elles me disent mes pensées là pendant que je suis en train de faire ça? Et tiens, quand j'ai ces pensées-là, est-ce que j'ai une peur en particulier qui se cache là un peu sous tout ça? Et quelle émotion ça me fait ressentir? Et puis du coup, bah, où est-ce que je ressens cette émotion-là? Puis finalement de se demander, mais comment est-ce que ça m'affecte? Si je dois noter mon état général sur 10, je me sens bien.
10 sur 10, ou bof bof, ou vraiment avoir ce genre de pensée-là, ça me met en down complet. C'est de venir prendre un pas de recul sur la situation, d'être tranquille en observation de notre monde intérieur, de l'histoire qu'on se raconte, d'analyser et dire ok, maintenant qu'est-ce que je peux faire. J'aime bien, moi je fais le comparatif avec comme si on était dans une salle de cinéma. La salle de cinéma, c'est un peu genre votre tête. Il y a tout et les gens ils s'apprêtent à regarder sur un écran l'histoire que vous vous racontez. Vous rentrez dans votre petite salle de cinéma et vous apercevez qu'il y a énormément de bruit. Il s'y passe plein de choses. Il y a de l'excitation, il y a de la peur, il y a plein d'émotions partout. Les gens courent dans tous les sens, ça c'est vos pensées. Et l'écran, il y a un film qui est en train de passer comme ça. Et puis, pour pouvoir avoir une vue d'ensemble, comprendre ce qui se passe, vous allez monter dans la cabine de projection. Et là, en fait, c'est ce pas de recul, c'est cette prise de conscience. Vous allez dans la cabine de projection où là, tout est calme. Et vous avez une vue d'ensemble et vous êtes protégé. Vous êtes tranquillement dans votre petite bulle et vous pouvez observer. Et là, vous voyez le film, l'histoire sur l'écran que vous êtes en train de vous raconter. Et là, vous pouvez observer. Et puis, comme c'est votre vie, tout est téléphoné. Donc, vous savez un peu ce qui va se produire si vous continuez de laisser cette histoire-là passer devant vous. Comme ça me fait sens, ce que tu dis. Et donc, vous êtes comme ça devant cette salle, dans votre cabine de projection. Vous voyez les gens, par exemple, quand vous êtes en train de vous imaginer scénario catastrophe, vous sentez la tension dans la salle, vous sentez les personnes qui sont agitées, ça c'est vos petites pensées, elles font... Et vous voyez là le film qui passe de votre scénario catastrophe pourri. Sauf qu'en fait, comme vous êtes dans la cabine de projection, vous êtes en train d'observer. Et vous vous dites, mais je sais exactement ce qui va se passer là si ça continue comme ça. Et du coup, vous avez le pouvoir d'intervenir. D'une fois que vous avez pris, là, c'est d'analyser cette situation, une fois que vous avez compris, vous avez cette capacité à pouvoir changer votre perception des choses, à changer le cours de votre histoire et donc à passer une version du film que j'appelle moi Happy End et à vous mettre du coup le scénario Happy End qui passe. Et là, voyez comme quand vous re-rentrez hop, dans la salle et que vous avez mis le scénario Happy End, tout le monde est apaisé. Tout est calme et tout se passe bien. Mais pourquoi? Parce que pendant cette phase d'observation, on a écouté ce qui se passait, on a observé. Et plus on écoute, plus on observe, moins ça fait de bruit. Et ça, qu'est-ce que ça montre? Ça montre simplement que on a toujours le pouvoir de pouvoir changer les choses, de changer notre perception. Et quand en fait, notre perception des choses change, notre monde intérieur change. Et si notre monde intérieur change, notre monde extérieur change aussi. Puisque notre monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. C'est beau. J'ai envie de dire, pensez à cette petite salle de cinéma quand il y a un truc qui vous gêne, où vous vous êtes arrêté sur vos pensées et vous captez que c'est le fouillis. Et hop, je monte dans ma petite cabine. Hop, 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 hop. Ah, et si j'allais regarder tout ce qui se passe? Oh, ma pensée, elle dit ça. Oh là là. Et puis en plus, comme elle voit cette image, ça lui fait penser à ça. Oh, mais du coup, qu'est-ce que moi je peux faire avec un regard neutre et bienveillant, sans jugement envers moi? Qu'est-ce que je peux faire pour changer le cours de cette histoire? Et là, on est en mode petit Sherlock, on inspecte, et une fois qu'on a inspecté, boum, personnage principal. Et on redevient l'acteur principal, le personnage principal de notre vie. Et on n'est plus le spectateur qui est dans la salle, terrorisé, envahi par ses émotions, complètement happé par le flux de pensée, le flux émotionnel. Non, on n'est plus ce petit spectateur qui laisse sa vie se défiler devant lui. Non, on devient l'acteur, on rentre dans l'écran et on dit hé, 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 ça va pas se passer comme ça. Ouais. Ça change. Donc ça, c'est mon plus gros conseil. Eh ben, c'est une super pépite que tu nous as donnée et moi, ça me parle beaucoup parce que je suis quelqu'un qui a le cerveau tout le temps en ébullition et d'ailleurs, il y a pas très longtemps, on m'a donné le surnom de Tarzan parce que je vais de liane en liane avec mes pensées et
et j'ai seulement compris en fait ce que c'était que la pleine conscience, comme tu viens d'expliquer, en fait, de pouvoir s'analyser et de se dire, ben tiens, qu'est-ce que ça veut dire ce que je suis en train de me dire là? C'est qu'est-ce qui a déclenché ça? Mm, mm. Et quand on arrive à faire ça, en fait, les premières fois, c'est pas facile, mais clairement après, ça devient une habitude Bien sûr. et on apprend à se connaître tellement mieux. Et du coup, on sait que, bah tiens, si une pensée se déclenche, ça veut dire que ben il y a un message là encore. C'est voilà, c'est un message pour nous dire bah non, ça correspond pas. Et ce pouvoir se dire stop, je m'arrête, je m'observe, je regarde d'en haut. J'adore le concept de la salle de cinéma. Ah Ouais. bah oui, je sais Marie que tu adores cette image de Tarzan. Moi Comme aussi, c'est je l'adore. étonnant! Comme c'est étonnant. Et voilà, donc pouvoir prendre ce temps de se dire stop. C'est pas facile au début, c'est clair, mais après c'est un mécanisme qu'on arrive à faire beaucoup plus facilement. Et du coup, il se passe une situation et en fait, vous vous rendez compte que naturellement, vous allez dire bon, stop, je me mets en recul, j'observe et bah tiens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça me dit là? C'est quelle émotion que ça vient? Ouais, Ça qu'est-ce que ça vient, a chatouillé un peu? voilà, que ça vient chatouiller, Mais exactement. j'aime bien ce que tu dis. Si on a encore le temps, je reviens juste sur un petit truc. Oui, T'as dit au départ c'est difficile et après avec le temps ça vient. Moi, il y a un parallèle que j'adore faire parce que j'aime bien l'anatomie, j'aime bien le sport. J'aime bien dire qu'en fait, monter en conscience, notre cerveau, en fait, c'est un peu comme un muscle. On va dire que tant qu'il fait son schéma classique habituel comme ça, on a renforcé le muscle. Le muscle, il est tout contracté. C'est foutu. Et donc, en fait, quand on commence à venir mettre de la conscience, pardon, qu'est-ce qu'on apprend à faire? On lui apprend à s'étirer. Et du coup, pourquoi est-ce que c'est facile, plus facile avec le temps? Bah, c'est qu'au départ, le muscle, il est raide, donc il n'a pas cette capacité de flexion-extension. Donc au départ, il va juste faire comme ça. Et puis, à force, on va pousser, pousser, pousser. Et au fur et à mesure, clac, ce qui permet d'avoir cette capacité à terme de choper sa pensée directement et faire oh putain, hop, c'est pas ça. de recul, boum, qu'est-ce qui se passe? J'observe, j'analyse, ok, je change. Et bien évidemment, parce qu'en fait, bah, du coup, notre cerveau, notre mental, plutôt, il va fonctionner exactement comme un muscle. On ne fait pas le grand écart en 2 jours. Ah non, On ne monte pas en conscience comme ça en 2 jours. On a des prises de conscience, ok, mais s'analyser en conscience comme ça, d'intercepter sa pensée, lui faire, hé, toi, je t'ai vu. Non, ça va pas, c'est pas aussi enfin, ça pourrait, et peut-être que ça peut l'être pour certaines personnes, parce que j'ai pas du tout envie de mettre de barrière à qui que ce soit en disant que c'est pas possible. Mais on va dire que par un schéma classique, c'est exactement comme un muscle, et c'est à force de répétition qu'on a cette capacité flexion-extension, et nous, bah du coup, après, mentalement, à rebondir beaucoup plus facilement. Mais du coup, pour c'est moi, c'est clair. un peu comme un muscle, en fait. La conscience, c'est comme un muscle. C'est hop, hop, hop. Et la conscience est hyper important, notamment dans les histoires qu'on se raconte, Oui, parce que et on s'aperçoit des histoires qu'on se raconte, bah, notamment dans les accompagnements, le nombre de fois où j'ai pu dire des choses en fait, et en les exprimant par exemple à mon coach, ou que ça soit un de mes coachés qui m'exprime ces histoires qu'on se raconte, et d'un seul coup il y a un temps d'arrêt, et là on dit ah ouais, c'est une sacrée histoire que je me raconte là. C'est exactement. une fausse bonne excuse. Exactement. Et d'avoir mis de la Très, très conscience drôle. sur ça, en fait, ça fait bah, libérer bah, voilà, les fausses histoires qu'on se racontait, et ça met vraiment de la conscience. Et donc c'est ça qui permet de faire un pas supplémentaire pour avancer, quoi. Ça Oui, c'est exactement. Bah, moi, je me rappelle quand j'ai commencé à déconstruire mon schéma de pensée, à chaque fois que je l'écrivais, parce qu'au départ, bah, c'est bien plus intéressant de passer par des process écrits pour vraiment comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Au départ, je disais, mais j'écrivais, je faisais le compte rendu à ma coach,
Et je disais, c'est tellement absurde. Et je me souviens lui avoir dit un nombre incalculable de fois. Absurde est devenu mon mot préféré pour parler de ce que je me raconte. À chaque fois que je me racontais un truc, je disais, c'est complètement con, c'est absurde. Je l'écrivais en majuscule tellement je me disais, c'est complètement absurde. Comment est-ce que je peux penser que ce process-là est complètement juste et véridique? Et en fait, c'est ça. En fait, moi, j'aime souvent dire que la connaissance de soi, ça va de pair avec, du coup, de trio, avec la conscience de soi et l'amour de soi. Parce que les trois, en fait, l'amour de soi permet, en fait, d'avoir envie de se connaître. Et c'est par amour pour soi qu'on commence à monter en conscience. Pourtant, c'est quand on a conscience de qui on est qu'on commence à s'aimer. J'adore. Et d'un autre côté, la connaissance, qu'est-ce que c'est? Bah, on a envie de se connaître par amour pour soi. Et pour apprendre à se connaître, on monte en conscience. Donc, en fait, les trois sont complètement liés. Moi, c'est pour ça que c'est mes trois piliers dans tout ce que je fais. C'est mes petits bébés pour l'instant. Mais parce que pour moi, les trois sont complètement liés. Sans amour pour soi, on fera rien. Donc, sans amour pour soi, tu ne te connaîtras jamais. Mm. Sans conscience de soi, on n'est jamais à un vrai stade de connaissance de qui on est. Et sans la connaissance, bah, on n'a pas non plus vraiment accès à la conscience ni à l'amour de soi. Donc les trois, pour moi, sont complètement liés. Donc dans les petits conseils que je peux donner aussi, bah, pour accéder à la connaissance de soi, bien évidemment, monter en conscience, mais aussi apprenez à vous aimer de manière infinie et inconditionnelle. J'insiste sur le inconditionnel parce que infini, bon, ça, on comprendra que c'est, voilà, de manière assez décuplée. Mais inconditionnel, c'est tout votre être. Chaque part de vous. Et moi, il y a un mantra, du coup, qui me guide au quotidien pour me rappeler ça. C'est je m'aime, je me respecte, je m'estime infiniment et inconditionnellement. Auquel cas, j'oublierais et je me dis, punaise, aujourd'hui, je m'aime pas, je sais pas, genre voilà. Là, j'ai un spot ici. Je dis, oh non, mais c'est terrible. Les gens ne vont voir que ça. Je ne m'aime pas, j'ai un bouton, c'est affreux. Là, auquel cas, mon mantra vient me mettre une gifle automatique. Je dis, mais c'est absurde. Voilà. C'est C'est absurde absurde. de Ce penser sera le ça. mot. Ouais. C'est absurde de penser ça. Un, tu n'es pas le centre du monde, les gens n'en foutrement rien à faire. Puis t'as un bouton sur le front. Euh, et puis, enfin, et toutes les pensées à la con qu'on peut avoir à côté, hein, du type j'ai un bouton sur le front, du coup je perds en légitimité, les gens ne vont pas s'attarder sur mon discours, mais ils vont s'attarder sur mon bouton. Absurde, 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 absurde. Et donc moi je dis, c'est absurde, et de toute façon, je m'aime avec ou sans ce bouton. C'est-à-dire que lui, chaque problème, c'est éphémère. Mon bonheur, lui, ne l'est pas. Ma façon de m'aimer, de manière infinie et inconditionnelle, n'est pas éphémère. Ce petit aléa qui me fait un troisième œil, lui, il est éphémère. Donc, c'est pas grave. Donc, apprenez à vous aimer. Donc, je sais que c'est un peu un conseil bateau comme ça, mais c'est très, très. Il y a beaucoup de manières d'apprendre à s'aimer. Mais reconnaître déjà les parts de vous que vous aimez, comprendre pourquoi est-ce qu'il y a certaines parts de vous que vous aimez pas et comment commencer à être OK avec tout ça. Parce que prise de conscience, acceptation, et une fois qu'on commence à accepter, là, on peut agir. Et Mm. là, on peut tester, on peut expérimenter, et du coup, retourner dans la conscience, la connaissance, tout ça, tout ça. Mais aimez-vous, putain, si vous le faites pas, qui va le faire pour vous? C'est Franchement. clair. Franchement, donc bah conseil aussi petits tips pour accéder à la connaissance de soi. L'amour de soi. Donc, bah, si je résume, vous faire accompagner, parce que se faire accompagner, ça vous permettra toujours d'aller plus loin, plus rapidement et plus efficacement dans votre démarche. Euh, Pourquoi? Tout simplement parce que si vous êtes accompagné par la bonne personne, entre guillemets, elle a toujours un pas de recul, voire 1, 2, 3, 4, 5, 6, de plus que vous, en fait, qui vous permet de vous emmener d'un point A à un point B en étant complètement, j'ai presque envie de dire sûr à 200% de là où elle vous emmène. Et elle vous emmène à avoir l'état de conscience que vous devez avoir pour être autonome derrière. Donc, se faire accompagner, travailler en conscience. Vous avez l'exercice, vous remonterez dans le live si jamais. Ouais. Et s'aimer.
s'aimer et peut-être imprimez-vous sur le front. J'allais dire faites-vous tatouer, mais je me détends. Je m'aime, je me respecte, je m'estime infiniment et inconditionnellement. Je vous jure, moi, il est gravé là sur mon front au cas où je pourrais oublier. Il est martelé. Je l'ai ancré en moi, ce mantra-là. Et ancrer des choses en vous, mais des choses positives, Mm. pas oh non, je suis nulle, personne m'aime. Si ça, plus vous l'ancrez, plus votre muscle il va mettre du temps à s'étirer. Hein. Donc, C'est ancrer des trucs sûr. chouettes. Ancrer des trucs chouettes. Ça, c'est vraiment une chose que j'aime beaucoup répéter au quotidien parce que beaucoup de monde ne se rendent pas compte du discours négatif qu'ils peuvent tenir vis-à-vis d'eux-mêmes. Et donc, et ben voilà, je vais pas y arriver, je sais pas si je vais y arriver, etc. Mais non, parce que si vous vous répétez ça, comme on dit, hein, la loi de l'attraction, la loi de l'univers, c'est ça, c'est ce que vous allez attirer à vous. Bien Par sûr. contre, effectivement, je m'aime, je me respecte, je m'honore. Ce mantra au quotidien à vous répéter en continu pour Sans vraiment vous modération. l'ancrer. Ah oui, c'est parce qu'on a vite tendance à, selon nos états émotionnels, dans l'état dans lequel on se trouve, il y a des facteurs extérieurs qui vont majorer ben, l'état émotionnel dans lequel on est. Si on est plus fatigué, on va pas voir les choses de la même façon. On va tendance à modifier sa perception des choses. Donc, une personne va vous faire un commentaire et du coup, vous allez interpréter différemment la phrase, le sens de la phrase de la Mhm. personne voilà. En se disant bah non j'ai pas bien fait je sais pas c'était nul etc non en fait voilà l'important c'est vraiment la prise de recul et s'observer et voilà être bienveillant vis-à-vis de soi-même toujours dans l'amour inconditionnel c'est tellement ce qui nous fait avancer plutôt que de sortir le fouet et de se flageller à longueur de temps parce que je ne suis pas assez, je ne suis pas ci, je ne suis pas comme ça, j'aurais Ouais. dû faire ci, d'être Il dans y le a reproche. une phrase, tu vois, que je pense qu'on peut donner, que moi j'aime beaucoup répéter. Moi, j'ai mes quelques petits slogans que je martèle. C'est je suis assez à chaque instant et ce depuis toujours. Mm. Que vous en ayez conscience ou pas, c'est le cas. Donc, ça sert à rien de dire je suis pas assez, vous êtes assez. À chaque instant, que vous fassiez un truc que vous estimez être une bourde, comme un truc que vous estimez être fantastique. Et passer par ces process-là, on sait le processus, on vous parle souvent de processus en développement personnel, mais c'est important parce que, en fait, si par exemple vous faites taire une émotion, vous tuez le processus avec. Et derrière, c'est la mort de pas mal de choses, de vos rêves, etc., de vos ambitions, de vos objectifs, de votre vie, hein, parfois. Donc, aujourd'hui, je pense que la connaissance de soi, pour moi, elle est hyper essentielle, euh, dans le sens où, pour les gens qui sont entrepreneurs, du coup, je sais pas si ta communauté, c'est une majorité d'entrepreneurs ou pas. Euh, Ouais, ouais, j'ai envie de dire souvent que la connaissance de soi, c'est déjà un truc de dingue juste en tant qu'être humain. Déjà pour être bien avec soi-même et du coup derrière pour pouvoir être bien avec les autres. Mais après, dans une dynamique entrepreneuriale, la connaissance de soi, c'est genre juste l'étape, j'ai presque envie de dire fondamentale pour réussir. mm, Parce que sans ça, vous êtes dans des désalignements monstres dans votre communication, dans la manière de faire vos offres, de parler de votre business. Vous allez pas, il y en a qui vont pas être alignés avec leur prix, il y en a qui vont avoir tellement de croyances encore sur sur la vente, sur le marketing, sur leurs propres produits, leur propre entreprise, leurs propres prestations. ouais, tout à fait. La connaissance de soi, elle est essentielle. Et quand on parle de connaissance de soi, il y a OK, notre fonctionnement euh, en termes énergétiques, donc moi j'aime bien dire avec le human design, notre fonctionnement aussi, pensée, émotion, action, résultat. Donc notre fonctionnement bel et bien interne, ce qu'on va se raconter, tout ça, nos émotions. Mais faut aller en fait encore, j'ai envie de dire encore plus loin et penser derrière à tout cet alignement
qui va être nécessaire et du coup à toutes ces croyances. Les croyances font partie de l'histoire qu'on se raconte. Mais bah, c'est pareil en fait, les croyances que c'est vos couches d'oignons. Donc en fait, tant que vous n'êtes pas Carrément. pleinement vous, bah, votre business ne sera pas pleinement aligné avec qui vous êtes. Ouais. Et là, du coup, vous avez un problème parce que vous n'êtes pas aligné. Il y a ce manque de congruence. Il y a du fait de ce que je dis, mais pas ce que je fais. Euh, C'est-à-dire que vous allez parfois vous retrouver à conseiller des trucs aux gens que vous ne faites même pas pour vous-même. Il y a une semaine ou deux, je sais plus, je parlais avec une nana sur les réseaux. Elle me dit, ouais, je fais du marketing de réseau, je vends des produits de beauté et tout. Je dis, ton activité, ça se passe comment? Elle me dit, ça se passe mal. Je dis, ah, mais c'est ton activité principale? Elle me dit, oui. Je fais, qu'est-ce qui fait que ça se passe pas bien, en fait? Pourquoi? Enfin, comment est-ce que t'expliques ça? Elle me dit, bah, en fait, je remarque que les gens, c'est pas leur priorité d'acheter des produits de bien-être. Et en plus de ça, ils me disent toujours que c'est trop cher. Je dis, ok, d'accord. Ça Et va faire toi, sens à ma communauté, ce ouais, que tu dis là. et Mm. toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Et la nana, elle me dit, bah, en fait, moi, clairement, j'ai pas les moyens de m'acheter ces produits tout le temps, donc moi, je les trouve trop chers pour moi. Et du coup, bah, c'est pas ma priorité non plus parce que je passe pas mon temps à prendre soin de moi. Ah, bon, bah, Tout on attire, s'explique. c'est tout cohérent en fait. Bah, moi, tes clients, tu penses ça, tes clients, ils sont complètement OP avec toi, hein, ils t'attirent ce que tu penses, ils Ouais. sont là, t'as manifesté, eux, ils sont arrivés. Donc oui, bien Ouais. évidemment. Ah, bah zut! Mais c'est comme si moi, demain, je prépare une offre et que je suis pas alignée avec mon prix, que je suis pas complètement OK, que soit je trouve que c'est trop, soit que c'est pas assez. Si moi, je mettrais pas moi-même le prix dans ce que je propose, mais Voilà. ça sert à rien. Soyez vos propres clients. C'est Si clair. vous, vous le feriez pas, vous pensez vraiment que les gens vont le faire pour vous? Pas du tout. On dégage des trucs et même si on donne cette impression d'être confiant alors que pas du tout, mais les gens vont le ressentir. Ah, mais C'est ça. par des Mm. biais complètement presque invisibles à l'œil nu, mais les gens vont s'en rendre compte. Donc Mais c'est pensez que clair. cette connaissance de vous, cet amour pour vous, cette conscience pour vous, prendre de la hauteur pour avoir juste une perception des choses. En fait, c'est un champ des possibles beaucoup plus illimité et être ce qu'on appelle, enfin moi ce que j'aime appeler, créatrice de sa réalité. Et là, boum, waouh, putain, j'ai accès à tout ça. Mais moi, voilà, je vais vous donner un petit tips. Moi, c'est un truc que j'adore. Je dis, la vie, c'est le grand jeu de la vie. L'idée, c'est de tous les jours s'émerveiller. Maintenant, comment est-ce que je prends les choses avec un nouvel état d'esprit? C'est que quand j'entends une petite pensée de merde là derrière qui arrive, genre non mais ça c'est pas, non mais je le vois c'est comme un Grimmins moi, tu sais, Oui. con là derrière et qui me dit non mais ça c'est pas possible ou ça tu n'y arriveras pas. Je la regarde comme ça, je l'observe avec un air de défi. Je fais tu crois? Comme tu crois vraiment que ça c'est pas possible? Que ça moi je peux pas y arriver? Et j'arrive et comme je suis très challenge, enfin une nana qui est très challengée tout le temps partout et qui adore, qui est très ambitieuse et très déterminée, je regarde le truc du coin de l'œil et je fais ok, eh ben on va voir. Tu me mets au défi, je vais relever le défi. C'est ça, c'est jouer. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que ce serait pas possible? Qu'est-ce qui vient me dire que c'est pas possible? A plus B la science? Rien à foutre. Si moi je décide qu'aujourd'hui c'est possible, j'essaye. Je vais tester et au pire je me ramasse la gueule, j'aurais quand même appris quelque chose. Et je suis quasiment sûre que même si je me ramasse la gueule, je suis quand même contente parce qu'au moins j'aurais essayé, j'aurais fait un truc. Et c'est juste ça, c'est dites-vous que faut rigoler, faut profiter, faut s'amuser. Et la vie, c'est tester, oser, faire les choses par curiosité, des choses qui nous font envie. Et que si aujourd'hui on se dit, ah mais j'ai trop envie de faire ça, mais je peux pas parce que. Parce que quoi? Comment ça? Comment ça? Comment ça? Parce que. Ouais, Et regardez-le du coin de l'œil comme ça et dites, même pas en rêve. même pas. Ouais. Défiez vos propres pensées avec amusement. Je pense Excellent. c'est un conseil que je peux donner aussi bah, pour avancer du coup et pour réussir en tant qu'entrepreneur. C'est ok, ok, il peut y avoir des aléas. Et si on décidait juste que c'était marrant et qu'on pouvait s'amuser à les contourner. Et si on était comme à l'école primaire et que comme on était le héros principal, bah on avait toujours un adjuvant de toute façon. Et ouais. Et ouais.
Et si notre histoire, c'était OK, il y a des obstacles, mais j'aurai toujours une petite étoile, un petit bras droit, une petite personne qui sera là pour, de toute façon, m'épauler et me rediriger. Ah, vachement plus fun la vie comme ça. Ouais. Franchement, merci pour toutes ces clés que tu nous as données là au travers de ce live. Mais avec plaisir. Voilà, c'était riche de paroles et de petites actions à mettre en place pour apprendre vraiment à se connaître. S'il y en a d'entre vous qui ont des questions à poser, n'hésitez pas. Nous avons encore 5 petites minutes pour répondre à vos questions. Avec plaisir. Et voilà. C'est moi j'ai adoré en fait la connaissance de soi va avec l'amour de soi et la conscience de soi. Alors là, ça c'est Bah, c'est mon triangle magique. ouais, franchement, Il y en a, ils ont le carré d'or. Moi, je dis triangle d'or. Il y en a, ils auront des cercles d'or. Mais c'est un triangle. ouais. Mais du coup, bah, hâte de voir s'il y a des petites questions. Mais en tout cas, un grand merci à toi de m'avoir invité pour parler de ce sujet qui me plaît tant et qui est bah, vraiment ce qui m'anime au quotidien. Donc très très contente de pouvoir d'avoir partagé ce live avec toi. Ah mais ouais, ça sent que tu es vraiment passionné par ce sujet parce que voilà, je ressens toute cette énergie et tout ce plaisir que tu as à parler de ça. Voilà. Bon, Mais bah, là, si ça se transmet, tout va bien. ça se transmet, je l'ai reçu. Salut Caroline. Pas au fait. Non, bah du coup, n'hésitez pas, je veux qu'il ne reste pas trop de temps, mais du coup, Ouais, bah, vos petites questions, nous, on est vraiment hyper OP si vous avez des questions tout à fait. sur la connaissance de soi, un des points du live en particulier. Ouais, tout à fait. Sinon. Mais je pense que c'est quelque chose de très, très important, la connaissance de soi, en tant qu'individu, en tant que tel, tout comme en tant que, enfin, et encore plus, en tant qu'entrepreneur, je dirais en tant qu'humain, mais vraiment, genre, juste pour être bien avec soi-même et pour pouvoir être bien avec les autres derrière. Parce que ras le cul de vous bouffer à un repas de famille, non mais c'est bon, sois toi-même. Wesh, non mais stop. Enfin, j'ai vraiment envie de dire, c'est quoi être soi-même? Quand on vous le dit comme ça, mais moi, la première fois, on m'a dit non, mais c'est bon, vas-y, sois toi-même. Mais je sais pas. Mais laisse-moi tranquille. Je vois, il y a une question. Ouais, moi aussi. J'hésite à me lancer dans une formation de conseillère en images en complément de mon activité de coiffure. Ok. Et bah, qu'est-ce qui te fait hésiter? Ouais. Qu'est-ce qui te fait hésiter? Déjà, ensuite, bah, toi, j'ai envie de dire de manière un peu, pas de choix de tête, mais de choix de cœur. De quoi est-ce que tu as envie? Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de faire pour, euh, pas pour les bonnes raisons, mais que tu te dis je dois le faire, il faut que je le fasse? Ou tu te dis plutôt je veux, j'ai envie de le faire? C'est pas du tout la même énergie, hein. On voit, moi, Ah, ah. Sophie, hâte de lire ta réponse. voilà, donc est-ce que il faut, je dois par une quelconque sécurité, un truc, une petite raison de la tête là, ou est-ce que c'est je veux, j'ai envie, ça vient du plus profond de tes tripes et waouh, ah je veux, je veux, je veux. Et si c'est je veux, bah qu'est-ce que t'attends? Non mais après, je suis un peu terre à terre, mais combien de temps est-ce que tu vas rester dans quelque chose qui te convient pas si ça c'est ce que tu as envie de faire? Est-ce que ça va développer mon activité? J'ai envie de Attends, est-ce que ça va développer mon activité? J'ai envie de la faire. J'ai pas compris. Ah bah, moi non plus. Si tu as envie de la faire, bien sûr que ça va développer ton activité puisque c'est quelque chose qui t'anime au Ah, fond de toi. ok. Non mais parce qu'il me manquait le commentaire d'avant pour refaire le lien. Donc conseillère en image, coiffure, bah moi je vois pas ce qui bloque. Je vois pas ce qui bloque et bien au contraire, je pense totalement que ça serait un plus. Mais après, une fois de plus, nous, on pourra te dire ce que tu veux. La vraie décision, tu la connais, la réponse au fond de toi. Ouais. Moi, qu'est-ce que j'aime bien dire? Je dis, j'ai mes objectifs, mes ambitions, mes rêves. Est-ce que, en prenant tel choix, je sers mon objectif? Oui, non. Il n'y a pas de oui, mais, il n'y a pas de non, mais, oui, non, point. Je kiffe. Oui, ok, j'y vais. Même si ça fait peur, j'y vais.
non, et bah je n'y vais pas. Et fuck, quelle que soit la pensée qui dit non, mais c'est quand même sécurisant, c'est rassurant, ou ça ferait bien sur l'aventure. Non. En revanche, si ça sert ton objectif, mais vas-y vraiment à 200%. Ça, c'est un truc, mais je suis très catégorique et du coup, ça aide vraiment à aiguiller beaucoup de choix. C'est cette notion, bah, quand vous montez en conscience, quand vous faites l'exercice que j'ai donné tout à l'heure là, et que vous vous rendez compte que vous êtes en train, par exemple, de vous auto-saboter, de faire un truc qui ne va pas du tout avec ce que vous avez envie de faire, bah c'est est-ce que en me comportant comme ça, est-ce qu'en ayant ces pensées-là, est-ce qu'en ayant ces émotions-là, je sers mon objectif? Oui? Non. Et bah tout de suite, vous avez la réponse. La réponse, C'est toutes clair. les réponses, elles sont toujours en vous. Arrêtez d'aller les chercher à l'extérieur. Personne. Moi aujourd'hui, je vous donne ma science, mon point de vue, ma, ma bonne parole. Mais si vous n'avez pas envie de me croire, me croyez pas. Si vous avez envie de me croire, croyez-moi, grand bien vous fasse. Mais vous connaissez déjà toutes les réponses au fond de vous. Vous Mm, avez besoin tellement. peut-être de moi. Moi, je vous aiguille, je vous amène juste à réussir. Hé, regarde ton angle mort, il y a un truc. Mais c'est tout. Oui, je suis la petite voix qui fait, quand vous doublez une voiture, qui fait petit contrôle, hop. Puis la petite voix qui va juste élargir votre champ de perception. Et c'est juste ça. Donc, bah, je pense que tu as la réponse en toi. Et après, bah, c'est à dealer avec toi-même. Mais si c'est ce que tu as envie de faire, je Qu'est-ce vois que pas. tu veux vraiment, Sophie? Ouais. Qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est là la question fondamentale à te poser. Exactement. Si vraiment c'est pas je pense que, c'est juste un grand oui ou un non. Et si c'est un petit oui, bah repose-toi la question plus tard. Ouais. Mais si c'est vraiment quelque chose qui est important pour toi, tu le sens au plus profond de toi, tu sais que c'est la bonne décision. C'est peut-être pas la décision la plus facile à prendre, ça, on accepte, ok, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours, euh, ça coule pas de source. En revanche, si tu le sens au fond de toi, il y a des petites choses qui se trompent jamais, hein. Ouais, c'est Et notre clair. corps nous donne quand Mm. même une très belles réponses. Donc, enfin, bon, après, moi, je parle en connaissance de par le human design aussi, parce qu'on a des énergies en nous qui nous permettent de savoir directement. Euh, Moi, par exemple, avec mon énergie sacrale, je sais si quelque chose est bonne pour moi, oui, non. Soit je m'écoute si je fais c'est oui, si je fais je sais que c'est non. C'est une réponse presque instinctive. Et sinon, en fait, j'ai tout mon corps, ça va monter de mes tripes et ça va monter et ça va me faire aller en avant pour me dire un oui. Si je suis un non, j'ai presque cette sensation de stress et je me renferme un peu, je me cale en arrière. Ça va être ma manière, moi, par exemple, de savoir aiguiller un oui-non. Il y a plein d'autres manières, il y a par rapport à des choses par rapport à l'intuition, etc. Ça, c'est du coup, c'est propre à chacun. Vive le human design. Donc ma moi, ne fonctionnera peut-être pas sur quelqu'un d'autre par rapport à cette énergie-là. Mais vous avez toujours des solutions et des indications. Votre corps vous parle. Votre Ouais, mental, non, il vous parle, mais il faut faire en sorte qu'il collabore, en fait. Moi, ouais, j'aime exactement. En fait, c'est qu'il faut faire en sorte que toutes les parties de soi collaborent vers nos objectifs. Si le mental y collabore, on peut écouter un peu. Mais on doit surtout écouter le reste, notre cœur, avant toute chose. Et je vois, ok, merci, c'est nouveau de 5 jours, donc j'ai bien entendu ton message. Oh, mais tu sais, ça peut être nouveau de 5 jours, hein, il m'a fallu 4 jours, quoi. Enfin, j'ai pondu un programme en un week-end. Enfin, ça n'a pas besoin d'être frais ou pas frais. Ouais, c'est clair. La décision, si tu sens que c'est la bonne, elle peut se prendre de manière assez rapide. Donc, 5 jours, il y a des gens comme moi, ils diront, oh, 5 jours, c'est long. Et il y a des gens qui diront, non, 5 jours, c'est très frais. Oui, Donc, oui, question de perception. Mais si tu sens au fond de toi que c'est ce qui est bon pour toi, personne à part toi ne saura mieux que toi ce qui est bon pour toi. ouais, c'est clair. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse, personne n'a un pouvoir sur la décision des autres à part soi-même. Par soi-même, exactement. Je pense que c'est mon mot de la fin. Je vois qu'on a dépassé un peu. Je veux pas te Oh, lâcher. ouais, Derrière, 4 minutes. Mais on a commencé en retard, donc on a le droit.
Là, c'est bon. À 35, c'est voilà, ça sera la fin. Parfait. Non, mais parce que je sais que tu as des choses derrière et je veux pas non plus Tout te à fait. en monopolisant le temps de parole. Non, non, mais c'est vraiment, franchement, j'ai beaucoup de gratitude pour toi, Ludivine, pour ce soir, pour ce Zoom, enfin ce live, pardon, que nous avons fait toutes les deux, parce que j'adore cette facilité que tu as à partager et ton énergie et tes conseils. C'est vraiment spontané, on sent ta générosité. Donc voilà, merci beaucoup à toi pour avoir accepté de faire ce live avec moi, malgré nos aléas. Mais c'est pas grave, on a quand même réussi à faire notre live et on a tenu notre temps. Donc ça, c'est génial. Bah, parfait. Bah, merci beaucoup à toi, hein, pleine de gratitude aussi. Ça me touche beaucoup. Ben, merci à toi vraiment pour cette invitation, pour moi à parler d'un sujet que j'adore. Donc vraiment mille merci pour ce temps que tu m'as accordé pour pouvoir diffuser massivement un message par rapport à cette thématique qui me plaît, mais tant, qui m'anime Ça au se quotidien. sent. Mm. Donc merci, merci, vraiment merci à toi. Et bah, du coup, moi j'ai envie de dire aux gens, n'hésitez pas, si vous voulez un peu plus d'infos ou il y a des questions Tout à fait. soit à Fred, soit à moi, Mm. n'hésitez pas à nous envoyer un petit message pour qu'on puisse peut-être vous aider à creuser un peu bah, ce que vous avez derrière la tête et que peut-être aujourd'hui vous n'osez pas faire sortir tout seul. Euh, et moi c'est juste ça, j'ai toujours envie, j'aime bien dire, soyez curieux. Suivez mon premier conseil de oser, tester, tenter, Mm. expérimenter et voyez juste ce que ça peut faire parce que parfois un simple DM peut changer votre vie. Moi, c'est aussi un simple message qui a changé ma vie. C'est très très simple. Ok, j'ai eu le human design, ok, j'ai eu les blessures de l'âme, mais la coach qui m'a suivi pendant 4 mois, c'est un simple DM qui a fait que j'en suis aussi là aujourd'hui. Donc parfois, bah c'est pas plus bête que ça. Ça Ouais. coûte pas bien cher d'envoyer un petit Mm. message. Et surtout, bah souvent ça vous ouvre les yeux sur tellement plus grand que ce que vous pensez voir. C'est comme si aujourd'hui, en fait, vous aviez une vision comme ça. Qu'en début d'accompagnement, vous commencez à la voir comme ça et qu'à la fin, c'est Exactement. C'est tout à waouh. fait ça. Voilà, petite conclue. Excellent. Donc Bah, voilà, n'hésitez pas, je pense, à nous envoyer un message si vous avez besoin, envie ou juste par curiosité pour échanger. Nous sommes de gentilles personnes. exactement. Voilà, mais en tout cas, vraiment mille merci de m'avoir reçu Bah, sur ton compte pour parler de ce sujet-là. Et vraiment, moi, j'ai beaucoup foi en ce que tu fais aussi, en tout le travail que tu fais sur toi. Donc, grande confiance, plein de merci et merci à tous ceux qui nous ont regardés ouais, jusqu'au bout, qui nous tout à regarderont fait. plus tard. Tout à fait. Vraiment, ouais. Un grand merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin. Et voilà, comme l'a dit Ludivine, nous sommes disponibles si vous avez besoin de précisions supplémentaires. Oh, c'est joli. Merci, Diane. Et donc voilà, et ben Ludivine, à une prochaine. Ça, on va trouver un nouveau sujet, mais ça sera cool. J'adore. Voilà. Bah, merci beaucoup, avec grand plaisir en tout cas, mille merci et puis bah, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. Ciao, ciao. Allez, ciao.